Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Moulagi. Nous allons voir aujourd'hui les courbes paramétrées. Et dans cette partie, nous aurons 5 points à définir. Donc, premièrement, la définition d'une courbe paramétrée. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir comment chercher les tangentes au point singulier ou le point remarquable. Au troisième point, nous allons voir la recherche des asymptotes. Et au quatrième point, ce sont les exemples que nous allons parcourir. Il y aura beaucoup d'exemples, question de se renforcer les muscles pour être prêt aux examens. Ensuite, nous allons terminer par quelques exercices pour la maison. C'est parti. Voilà, avant d'aller plus loin, nous allons rappeler quelques notions de physique, car les courbes paramétrées que nous allons étudier aujourd'hui sont d'origine cinématique. En effet, nous considérons un point de coordonnées x et y dans le plan, se déplaçant au cours du temps, t. Ces coordonnées, dont les coordonnées du point x et y, sont des fonctions du temps. Donc, x égale une fonction f de t et y égale g de t. Nous mettons ça dans un système d'axes. Si les points se déplacent, au fur et à mesure que x, y change, donc nous pouvons parcourir dans les sens directs comme dans les sens indirects. C'est ainsi que le t sera appelé paramètre et le point M en question sera appelé point paramétré. Donc, la variable x change en fonction du temps, comme la variable y aussi, elle change en fonction du temps. Voilà, pour l'introduction. Qu'est-ce qu'une courbe paramétrée? Une courbe paramétrée, c'est tout simplement la représentation d'une fonction paramétrique. Exemple, nous avons déjà étudié les droites et la représentation paramétrique d'une droite, c'est x égale, par exemple, x égale 3 plus 2t, y égale moins 1 plus t. Nous avons aussi étudié comment représenter un cercle par des équations paramétriques. La même chose pour l'hyperbole et l'ellipse, et toutes sortes de fonctions. Cela ne s'arrête pas là, ça peut continuer. Comme vous pouvez voir ici, nous avons une fonction quelconque avec x égale 3t sur 1 plus t au cube et y égale 3t carré plus 1 sur 1 plus t cube. Pour vraiment trouver le domaine de définition, il suffit seulement de chercher le domaine de la variable x et le domaine de la variable y et puis faire l'intersection. Nous allons détailler ça dans le chapitre qui va venir. Passons au deuxième point, la recherche des tangentes. Nous allons des cas, donc la tangente en un point régulier et ensuite la tangente en un point irrégulière ou un point singulier. Le point est régulier quand la dérivée est différente de 0. Donc nous avons une fonction, nous cherchons la dérivée, c'est-à-dire nous allons chercher séparément la dérivée de x et la dérivée de y. Si les deux dérivées sont différents de 0, là le point est appelé point régulier. Alors la tangente, elle, est très facile. Donc nous allons tout simplement prendre x moins x0 sur x'0 qui est égal à y moins y0 sur y'0. Maintenant, l'autre cas, c'est le cas où le point est singulier. Il y a des manières qui appellent ça point stationnaire. Cela arrive quand la dérivée s'annule. Donc nous disons qu'un point d'une courbe paramétrée est dit singulier si le vecteur dérivé à ce point est nul. Donc ce qui est équivalent à dire que x' égale 0, y' égale 0. Alors quand x
prime et y prime sont 0, il n'y a pas moyen de calculer la dérivée avec la formule qui est en haut. Nous allons plutôt passer par la limite de l'expression y moins y0 sur x moins x0 quand t tend vers 0. Si cette limite existe et que ça fait un réel 1, la tangente existe aussi et a pour coefficient le directeur le réel 1. Deuxièmement, si cette limite existe mais elle est infinie, la tangente au point M existe et cette fois-ci elle sera verticale. Nous allons passer à un exemple, l'exemple numéro 1. On nous demande de déterminer la tangente quand t0 égale à 1 pour la courbe définie par le système x égale 3t sur 1 plus t au cube, y égale 3t carré sur 1 plus t au cube. Si nous remplaçons t0 qui est égal à 1 dans l'expression de x, nous allons trouver 3 sur 2. Dans l'expression de y, nous allons trouver 3 sur 2. Alors, calculons le vecteur dérivé. Le vecteur dérivé va nous donner x' et y'. En remplaçant les valeurs de t dans les deux dérivés, nous allons retrouver moins 3 sur 4 pour x' 0 et 3 sur 4 pour y' 0. Alors, l'équation de la tangente, comme on l'a vu précédemment, nous donne x plus 3 sur 2 sur 3 sur 2 qui est égal à y moins 3 sur 2 sur 3 sur 4. Alors, en faisant le produit des moyennes et produit des extrêmes, la tangente sera tout simplement y plus x moins 3 égale à 0. L'exemple numéro 2. On demande de déterminer la tangente au point t égale à 0 pour la courbe x égale 3t carré sur y égale 2t au cube. Nous cherchons la dérivée. Nous aurons x' égale 6t, y' égale 6t carré. En remplaçant encore t, nous retrouvons encore 0 pour la dérivée, donc 0 pour x' et 0 pour y'. Donc nous constatons qu'ici nous avons affaire à un point singulier. La formule précédente ne peut pas s'utiliser. Nous allons recourir à la limite de l'expression y moins y0 sur x moins x0 quand t tend vers 0. En remplaçant les données, nous nous retrouvons au numérateur avec y, donc moins y0 qui est 0. Donc ça nous fait 2t au cube sur 3t carré qui est égal à 2t sur 3 après simplification et à la fin la limite nous donne 0 et c'est ça le coefficient angulaire de la tangente qui nous intéresse. Maintenant, si nous revenons à la formule de la tangente, l'équation sera tout simplement y égale à 0. Voilà. Qu'est-ce qu'un point singulier? 3 cas peuvent se présenter. Le cas numéro 1, nous avons une tangente. La courbe arrive vers la tangente et rentre, touche la tangente et rentre sans traverser la tangente. Là, nous avons affaire à un point d'allure ordinaire. Le deuxième cas, nous avons une tangente. Nous avons une courbe qui arrive jusqu'à la tangente, mais ne rentre pas, traverse la tangente en changeant de concavité. À ce moment-là, nous avons un point d'inflexion. Le point arrive et traverse en changeant de sens d'inflexion. Le troisième cas, la tangente est là, la courbe arrive, touche la tangente et puis rentre sur elle-même en traversant la tangente. Alors, dans ce cas, le point sera appelé point
de rebroussement de première espèce. Et pour terminer, la courbe arrive jusqu'à toucher la tangente, rentre sur elle-même sans traverser la tangente. Là, nous avons affaire à un point de rebroussement de deuxième espèce. Il faut remarquer que les points de rebroussement, première et deuxième espèce, on peut les obtenir que si la dérivée est nulle. Et sinon, on a le point ordinaire ou bien le point d'inflexion. Pour renforcer comment trouver les équations des points remarquables, nous allons plutôt développer la fonction ou le système qui nous donne la courbe paramétrée. Nous allons développer ça sous la forme linéaire, comme indique la formule qui précède. Et à partir de là, nous aurons P qui est inférieur à Q dans le développement, et ce sont des entiers, des exposants entiers naturels. V et W sont les vecteurs non collinaires, autrement dit, c'est-à-dire l'un n'est pas multiple de l'autre. Et pour terminer, l'epsilon, c'est un vecteur qui tend vers 0 quand le paramètre T tend vers T0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si P est impair et Q est pair, nous avons affaire à une courbe qui touche la tangente en un point ordinaire. Si P est impair et Q est impair aussi, là, nous nous retrouvons avec un point d'inflexion. Je donne un exemple là. P impair, c'est-à-dire la dérivée première, et Q impair, c'est la dérivée troisième. Donc on saute une dérivée entre les deux. Là, nous avons affaire à un point d'inflexion. Troisième cas, P est pair, Q est impair. Là, nous nous retrouvons avec un point de rebroussement de première espèce. Et pour terminer, si P est pair, Q aussi est pair, c'est un point de rebroussement de deuxième espèce. Exemple pour le point singulier. On nous donne une courbe avec le système d'équations paramétriques. On demande de chercher les points singuliers. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous remplaçons le coordonnées 0 ou 0, cela est possible si on a le point t égale 0. Donc nous avons là un point singulier parce que la dérivée aussi nous donne 0, 0. Alors nous développons l'équation de tout à l'heure. Nous allons prendre t au cube entre parenthèses le vecteur 0, 1 plus t exposant 5 entre parenthèses le vecteur 1, 0. Nous voyons que P égale à 3, Q égale à 3, donc égale à 5. Les deux sont impairs, impairs. Donc nous avons affaire à quoi? À un point d'inflexion. Exemple 4. Nous donne d'étudier le point singulier à l'origine pour la courbe x égale 2t carré, y égale t carré moins t au cube. Dans ce cas, le point est aussi un point singulier parce que tous les dérivés, si vous remplacez, vous allez voir que ça fait 0, 0. Donc la dérivée première étant 0, 0, nous allons recourir à la formule de développement de la fonction. Donc nous allons nous retrouver avec t carré multiplié par le vecteur 2, 1 plus t au cube multiplié par le vecteur 0, moins 1. Alors ici nous voyons que P égale à 2, Q égale à 3, donc P est pair, tandis que Q est impair. Donc nous nous retrouvons avec un point de rebroussement de première espèce. Les deux vecteurs V et W sont appelés vecteurs directeurs.
Maintenant, le quatrième point, nous allons chercher les branches infinies. Autrement dit, les branches appelées asymptotes. Par définition, la courbe admet une branche infinie en un point t0 dès que l'une ou moins de deux fonctions tend vers l'infini quand t tend vers t0. Comment trouver? On cherche les directions asymptotiques aux bornes du domaine de définition. Donc il faut chercher le domaine de définition. On prend les bords, on commence à remplacer. Si en remplaçant t par t0 sur une ligne de bord, on constate que x tend vers un réel, tandis que y tend vers l'infini, la courbe admet une asymptote verticale d'équation y égale à a. Donc le réel là en question. Deuxièmement, si c'est x qui tend vers l'infini et y tend vers un réel b, la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Donc voilà le graphique quand l'asymptote est verticale et aussi quand l'asymptote est horizontale. Nous continuons. Maintenant, le cas le plus compliqué, c'est si les deux x et y tend vers infini. Alors à ce moment-là, il faut chercher la direction asymptotique m. Et comment on fait? On utilise tout simplement la limite de y sur x quand t tend vers 0. Alors, trois cas vont se présenter. Premier cas. Si m égale à infini, la courbe admet une branche parabolique dans la direction OY. Deuxième cas. Si m égale à 0, la courbe admet une branche parabolique dans la direction OX. Et troisième cas, si m c'est un réel, donc il n'est pas infini, il n'est pas 0, à ce moment-là, la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale mx plus p. Le m, on sait comment le trouver. La formule est juste là, limite de y sur x quand t tend vers t0. Maintenant, le p, lui, il faut le trouver avec limite entre parenthèses de y moins mx quand t tend vers t0. Nous signalons que t0, ce sont les bornes du domaine de définition. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une asymptote oblique. Exemple 5. On demande d'étudier les branches infinies de l'arc paramétré x égale 1 sur t moins 1, y égale t carré plus 1 sur t moins 1. Alors, premièrement, on cherche le domaine de définition. On constate ici que quand x égale, t égale à 1, les deux variables n'existent pas. Là, ça nous fera infini. Alors, le domaine de définition, c'est l'ensemble R, sauf le réel 1. On peut écrire sous forme développée, moins infini à 1, union 1 plus infini. Donc, nous avons moins infini comme bord, nous avons 1 comme bord, nous avons plus infini comme bord. Donc, on va chercher les limites au bord. Limite quand x tend vers infini. Donc, ça peut être plus ou moins infini. Nous allons trouver que pour x, la limite va nous donner 0. Pour y, elle va nous donner infini. Il suffit de regarder les coefficients les plus élevés. Donc là, nous avons affaire à une asymptote verticale, x égale à 0. Deuxièmement, limite quand x et t tend vers 1, là, nous allons trouver infini, infini. Pour x, infini. Pour y, infini. Donc là, il faut chercher la direction asymptotique m en utilisant la limite de y sur x. Et cette limite, après calcul, nous allons retrouver que c'est 2. Donc le coefficient de l'asymptote oblique égale à 2. Il faut trouver le terme indépendant p avec la limite de y moins mx quand t tend vers 1. Là aussi, les calculs vont donner 2. Donc l'asymptote oblique sera tout simplement y égale 2x plus 2y.
l'exemple 6. Déterminer les asymptotes de la courbe dont les équations paramétriques sont. C'est le même travail comme pour l'équation numéro 1, mais cette fois-ci, vous allez constater qu'il y a 1 et moins 1 qui annulent les dénominateurs et 0 aussi. Donc, il y a plusieurs bornes. Il faut tenir compte aussi des extrémités, moins infini et plus infini. La forme développée nous donne tous les cas possibles. Alors, nous allons chercher le domaine aux bornes du domaine. Petit a, nous prenons plus ou moins infini. Ça va nous faire infini, infini. On cherche la direction asymptotique m avec la formule y sur x. Quand t tend vers plus ou moins infini, ça nous donne plus ou moins infini. Donc, c'est une branche parabolique de direction au y. B, nous prenons moins 1. X tend vers plus infini, y tend vers plus infini, plus ou moins infini. Là, nous cherchons encore la direction asymptotique. Ça va nous donner moins 1. Connaissant la direction m, nous pouvons chercher p. Et le p sera pour le cas présent 1 sur 2. Donc l'asymptote oblique est tout simplement moins x plus 1 sur 2. Troisièmement, nous cherchons quand t égale à 0. À ce moment, nous allons retrouver que x tend vers infini, y tend vers moins 1. Donc nous avons affaire à une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Maintenant, x tend vers 1. Nous allons nous retrouver avec infini, infini. On refait le rapport y sur x. On calcule la limite quand x tend vers 1. Ça va nous donner 1. Et p, lui, va nous donner 1 sur 2. Donc, l'équation sera y égale x plus 1 sur 2. Donc, nous nous retrouvons avec toutes ces différentes asymptotes. L'exemple 7, c'est presque semblable à l'exemple numéro 2. Ici, on nous demande de chercher la tangente de l'arc paramétré à l'origine des axes. C'est-à-dire quand le point M se retrouve à 0, 0. En regardant les deux équations, cela est possible quand t égale à 0. La dérivée nous donne aussi 0, 0. Donc nous avons un point singulier. La limite de y moins y0 sur x moins x0 va nous donner 1. Donc c'est le coefficient de la tangente qui sera tout simplement y égale 1x plus 0, p étant égal à 0. Maintenant, si nous développons l'expression de m sur la forme vectorielle, nous allons constater que p égale à 2 qui est égal à 3. Donc p est pair qui est impair. Nous nous retrouvons avec un point de rebroussement de la première espèce. Voilà l'exemple numéro 8. Déterminer les asymptotes de la courbe paramétrée. Ceci va nous donner les résultats que vous avez devant vous. Donc le domaine nous donne moins 1, 1 et 3. Alors pour chaque borne, nous allons nous retrouver avec l'asymptote horizontale, l'asymptote oblique et l'asymptote verticale. Maintenant, je vous donne quelques exercices pour la maison. Donc je vous laisse un petit temps pour noter ça. Et nous allons nous retrouver dans la suite de notre programme avec l'étude complète d'une fonction.